Yo la team, alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors dans cette vidéo, on va revenir rapidement sur l'analyse fondamentale de la semaine. On va parcourir un peu le calendrier, voir les éléments qui peuvent nous impacter, nous qui traînons le Forex. Et je pense que vous le savez sans doute, l'élément qui est en focus actuellement à 100% sur les marchés financiers, évidemment Trump. Et donc on va regarder tout ça et détailler un peu comment est-ce qu'il peut nous impacter durant cette semaine, avec aussi le calendrier économique. Et donc tout de suite on rentre dans le vif du sujet. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors avant même de commencer, je voudrais clarifier deux, trois choses. Hier, j'ai reçu un message dans le groupe de test du FS Swing Trader. D'ailleurs, j'ai prolongé le délai du test. Voilà, on va partir jusqu'à fin février. Parce que janvier, il y a eu beaucoup de turbulences, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'opportunités, parce qu'on ne pouvait pas avoir de vue moyen, long terme sur le Forex, tout simplement à cause du Trump. Je pense que vous l'avez sans doute remarqué aussi avec les histoires du tarif et tout pouvait arriver à tout moment. Et donc, il y avait de l'instabilité. Et donc, j'ai décidé de prolonger la date de test jusqu'à fin février. Donc, vous pouvez toujours intégrer le groupe de test. C'est le deuxième lien en description. Le premier lien, c'est le lien de la formation. Le deuxième lien, c'est pour intégrer le groupe gratuit pour tester. Présentement, nous sommes à peu près environ 80 dans le groupe de test et donc vous pouvez toujours l'intégrer. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est quoi? C'est que j'ai reçu un message disant qu'on attend le FF Swing Trader. Oui, c'est vrai, la semaine passée, il y a eu un seul, il y a pas eu 4 FF Swing Trader. En fait, c'est 4 fois par semaine, du lundi au vendredi et pas le week-end. Donc, les 4 seront écrits du lundi au vendredi. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Ensuite, il disait que Trump vient d'imposer les droits de douane au Mexique, Canada et Chine. Peace. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que, alors, ce groupe, le seul but, c'est de partager le FF Swing Trader pour tester gratuitement. Par exemple, aujourd'hui, dans celui que je vais écrire, effectivement, on va parler de tarifs douaniers, et cetera. Mais je vais pas faire de suivi, quotidien pour dire qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Non, le seul but d'ici, c'est de partager ce service-là pour tester et après les gens qui seront intéressés vont intégrer ce service-là en payant un abonnement par mois, vous voyez? Le suivi, il se fait plutôt dans ma communauté privée des membres de ma formation. Voilà, je vais pas faire ce suivi-là là-bas. Alors, faut quand même mettre une différence entre les membres de ma formation et les gens qui sont dans, le groupe privé. Dans mon groupe privé, ce suivi-là, il est fait. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, ici, il y avait le Canada qui a riposté lorsque Trump a mis 25% de tarifs et tout. Voilà, tout est ici. Et donc, je vous invite à nous intégrer dans la formation. C'est le premier lien en description. Donc, on va commencer maintenant avec ce qui s'est passé le week-end. Déjà, je ne vais pas revenir en détail. J'ai très bien détaillé ça dans la vidéo du samedi. Voilà. Et donc, si vous voulez faire le suivi concernant tout ce qui est Trump, les tarifs et tout, ça, c'est une très bonne vidéo pour vous. Ici, je ne vais pas détailler ça. Et donc, durant cette vidéo, qu'est-ce que je disais? J'ai retourné le samedi et donc le samedi, c'était le 1er février. Le 1er février, Trump a dit qu'il y aurait des tarifs sur le Canada-Mexique. Vous voyez? Et donc on attendait ça toujours. Et donc si ça se passait, on devait s'attendre à des gaps, à l'ouverture du marché parce que c'était le week-end. Et donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Voilà, il y a Trump, qui a signé un décret exécutif pour imposer 25% de droits de douane au niveau du Canada et du Mexique et 10% sur la Chine. Et donc c'était officiel le samedi. Et donc on devait s'attendre à des gaps. Voilà, c'est ce que j'ai marqué ici. Mais dans l'état actuel des choses, c'est forte chance de gap aussi. Voilà, USD CAD, tout ce qui est USD CAD, CAD BC, Euro USD, etc., etc. Et cetera. Et donc, quelques temps après ça, il y a Trudeau qui a pris la parole lors d'une conférence de presse pour riposter tout simplement. Et donc, il a imposé aussi 25% de tarifs. Alors, les 25% que Trump a imposé ici entrent en vigueur demain mardi, à la première heure. Et donc, ça laisse encore du temps pour des négociations. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Trudeau, il est sorti, il a aussi imposé 25% de tarifs sur des biens américains. Le Mexique et la Chine, c'était pas le cas. Présentement, au niveau du Mexique, ils sont en train de négocier avec Trump. Ils ont eu encore un mois de prolongation, voilà. Et donc, pendant ces un mois-là, on s'attend à des négociations, etc., etc. Bon, on va entrer un peu plus en détail tout à l'heure, mais je vais revenir sur les faits chronologiquement. Alors donc, Trump a imposé 25% de tarifs Canada-Chine, le samedi. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. Et donc automatiquement, on devait s'attendre à quoi? Gap haussier, USD CAD, gap baissier. En gros, gap sur, le dollar à la hausse, toutes les devises qui ont été imposées, bah, vont chuter tout simplement. Et donc, puisque c'est le week-end, on s'attend à des gaps. Et donc moi, j'ai plutôt tenté ça le vendredi, à la fermeture des marchés. Je suis plutôt entré en achat sur l'USD-CAD, c'est ce que j'ai mis ici, hein. Voilà, vous pouvez mettre pause pour lire ça. J'étais vraiment à 2 doigts de ne pas entrer parce que c'était vraiment risqué et donc je n'ai même pas partagé ça dans la communauté privée, vous voyez? Et donc c'était le 31 que je suis rentré en position. En fait, c'est suite à une conversation,
qui m'a poussé à entrer, vraiment ça. Et donc très tard le vendredi, j'ai pris la décision, voilà, ça à 22h07, je suis rentré. Je suis rentré avec un SL ici, voilà, mais pas de TP, parce qu'on savait pas où est-ce que le gap allait, s'ouvrir, voilà. Et donc il y a le gros risque avec ça, bien sûr, c'était que Trump n'annonce pas les tarifs, hein, sur, le Canada, le Mexique et tout. Et donc automatiquement, on allait voir le gap baisser parce qu'il l'avait dit justement samedi, vous voyez? Et donc ce pari-là, c'était qu'il annonce, voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Gros gap aussi, hein, voilà. Dès que le marché a ouvert, bah, je suis sorti ici, tout simplement. Je suis sorti avec 100% de profit ici. Et donc, ça, c'était la première chose que je voulais dire par rapport à ça. Et donc, ce gap-là nous a fait sortir du range USDK dans lequel on était ici. C'est pareil pour l'USD MXN aussi. Le dollar face au peso mexicain, voilà, on est sorti de ce range-là. Avec cette grosse bougie, on est sorti de ce range-là. Voilà, le range, c'est pareil. Présentement, le peso mexicain, l'USDK ont à peu près la même tête, quoi. Voilà. Donc, à l'ouverture du marché, on avait un gros sentiment risque off, quoi. Vous voyez? À tel point que j'ai tenté cette position-là sur le NZDCHF. Là, nous sommes tombés ici. J'ai sorti 40% de profit. Après, on s'est retourné ici. Voilà. Et je suis sorti à quasi BE ici. Voilà. Et donc, le développement actuel, c'est quoi? C'est que Trump a annoncé des tarifs. 25 Canada, 25 Mexique. Et donc il a pris la parole, disons qu'il va parler avec, les Mexicains et Trudeau, alors aujourd'hui même. Et donc lorsqu'il a parlé avec les Mexicains, c'est là qu'ils sont arrivés. Je vais vous montrer ça d'ailleurs, vous pouvez retrouver ça sur Financial Juice, hein. Voilà, Trump a dit les négociations c'est aujourd'hui, hein, les négociations. Il avait dit ça hier qu'il allait parler aujourd'hui avec les Mexicains et Trudeau. Et donc aujourd'hui, il a parlé avec Trudeau et les Mexicains. Il est en train de parler avec Trudeau et les Mexicains. Donc ce qui sort avec sa discussion avec les Mexicains, c'est quoi? C'est que les négociations avec le Mexique auront lieu pendant la pause d'un mois. Voilà. Donc, normalement, les tarifs devaient entrer en vigueur mardi, demain à la première heure, mais il y aura une pause parce que les Mexicains sont prêts à discuter. Vous voyez? Et donc, on tend vers accord, négociation, négociation. Et donc, c'est ce que Trump a dit ici. J'ai hâte de participer à ces négociations avec le président Sheinbaum, alors que nous tentons de parvenir à un accord entre nos deux pays. Voilà. Et donc, une fois qu'il y a eu cette annonce-là, l'USD MXN ici, ça aussi, je l'ai annoncé dans la communauté privée parce que c'est ce que j'ai dit ici. Le scénario des négociations s'augure bien. Ces prochaines 48 heures, il faudra être ultra sharp, connecté et bien maîtriser le dossier. Car s'il commence à parler de négociations, je garantis que ça va aller très vite sur l'USD-CAD. Ici, je parle de l'USD-CAD, mais c'est la même chose sur l'USD-MXN. Donc, le mot négociation a été lâché aujourd'hui. Vous voyez, le mot négociation a été lâché aujourd'hui. Voilà, Trump. Voilà, Trump. J'ai hâte de participer à ces négociations. Et ça, c'est par rapport au Mexique. Et donc, automatiquement, grosse bougie baissière sur l'USD MXN. Voilà, grosse bougie baissière. On a réintégré ce range-là. Et donc, vraiment, présentement, je plains les gens qui ne font pas le fondamental parce qu'ils vont vraiment se faire allumer, hein. Si tu ne maîtrises pas le dossier sur les tarifs et tout, vaut mieux rester à l'écart, quoi. Voilà. Pour attendre que tout ça passe, voilà et tout. Sinon, ça part dans tous les sens. Si t'es pas à jour au fur et à mesure qu'on avance, tu peux te faire allumer facilement. Ici, je n'étais pas devant mes graphiques malheureusement, donc j'ai pas pu profiter de cette baisse-là sur l'USD MXN. Et donc, c'est le même scénario qu'on peut avoir sur l'USD-CAD ici. Voilà. Donc, vous voyez que l'USD-CAD est un peu corrigé, mais on n'a pas réintégré le range parce que ça ne concerne pas le Canada. Au niveau du Canada, ce qui est sorti d'aujourd'hui, ils sont toujours en train de discuter, mais ce qui sort présentement avec Trudeau et Trump, c'est que les négociations n'avancent pas bien. Voilà. Pas comme au niveau du Mexique pour dire on va mettre un délai d'un mois pour discuter et tout. Non, ce qui sort présentement, ce qui ressort de tout ça présentement, c'est qu'il y a pas, voilà, c'est pas comme le Mexique présentement, quoi. Parce que le Canada a effectivement imposé 25 de tarifs aussi, donc ils sont pas dans la même situation que le Mexique, vous voyez? Et donc présentement, ce qui ressort de tout ça, des conversations entre Trump et Trudeau, c'est que voilà, ça ne s'augure pas du tout bien. Et donc on attend toujours quelque chose d'officiel de Trump qui va sortir pour s'exprimer par rapport à ça, tout simplement. Et donc ça, c'est le développement dans lequel on est présentement. Il y a même les membres de la Fed qui ont commencé à parler de ça parce que il y a des membres de la Fed qui s'expriment présentement. Il y a Collins de la Fed qui a dit que les tarifs douaniers élevés ont également des répercussions secondaires. C'est pour vous dire à quel point présentement, tout le monde est focus sur les tarifs. Il n'y a pas d'autre chose. Vous pouvez oublier tout ce qui est fondamentaux, etc. Voilà. Présentement, c'est tarifs, tarifs, tarifs. Et c'est même ça qui va guider les réactions des pairs sur les chiffres économiques qu'on peut avoir. On va en parler tout à l'heure. Vous allez voir de quoi je parle. Et donc présentement, c'est dans ça qu'on est les derniers développements, c'est ça. Le Mexique, c'est négociation. Et concernant le Canada, c'est ils sont en train de négocier tout simplement. Et donc on va juste rester en alerte de tout ce que Trump va sortir avec le Canada suite à ces conversations avec Monsieur Trudeau. Et donc tout de suite, on va rentrer maintenant dans les calendriers économiques. Et donc évidemment, vous voyez que tout ce qu'on aura cette semaine sera dicté par les tarifs. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, vous allez voir de quoi je parle. Alors aujourd'hui, 3 février, ce qui était intéressant, c'était l'ISM Manufacturing PMI aux États-Unis. Et donc évidemment, ils sont déjà sortis, hein. Je vais vous montrer, j'ai mis ça dans la communauté privée ici.
Voilà. Ils sont sortis positifs, ultra positifs. Vous voyez, ça c'est très, très, très bien. Au niveau de l'ISM Manufacture PMI, l'indice global ici, vous voyez qu'on est repassé en zone d'expansion. Voilà, on a brisé les zones des 50. On s'approche même, on est sorti à 50,9, on s'approche même des 51. Et donc, c'était des chiffres ultra positifs. Normalement, si on était dans des conditions de marché normales, bah, effectivement, moi, j'allais scalper ça et le dollar allait pumper à la hausse. Mais c'est pas du tout ce qu'on a eu. Tellement que cette semaine sur les tarifs qui sont en ligne de mire, j'ai même pas étudié ces chiffres-là pour dire que je vais les scalper. Vous voyez? Et donc, alors que d'habitude, c'est ce que j'aurais fait. Et donc, quand c'est sorti ultra positif, on s'attend à ce que le dollar monte parce que ça rentre dans le narratif du dollar avec les chiffres aux États-Unis macro qui sont solides, etc. Et donc, ça devait faire monter le dollar. Mais c'est pas du tout ce qu'on a. Avec la dernière news qu'on a eue au niveau des négociations avec le Mexique et tout, bah, le dollar, effectivement, il est en train de corriger un peu, quoi. C'est ce à quoi on devait s'attendre, voilà. Et donc, le dollar ici, on a corrigé. Alors qu'avec des solides chiffres ISM manufacturiers, on devait partir à la hausse. Le dollar devait partir à la hausse. On les a eu à 15 heures, ces chiffres-là, on les a eu à 15 heures. Mais regardez la bougie qu'on a eu à 15 heures, une bougie baissière, vous voyez. Et donc, ce sont les tarifs. Pourquoi est-ce que, dans quel cas ces chiffres-là allaient impacter le dollar et dans quel cas ça allait être intéressant? C'est si on sortait à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu des tarifs au niveau du Mexique et du Canada. Et donc maintenant, les risques sont tournés vers négociation. Voilà. Parce que voilà, on se doute bien qu'ils vont commencer à parler, discuter et tout. Et donc le risque d'escalade est plus réduit que le risque de négociation. Et donc, si ces chiffres ISM service ça sortait plutôt négatif, c'est dans ce sens-là que ça va être intéressant de trader parce que ça rentre en ligne de compte avec les derniers développements au niveau des tarifs. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que les tarifs vont impacter les paires en fonction des données économiques qui vont sortir. On va toujours relier ça à la dernière news au niveau des tarifs pour trader ça, vous voyez? Ça ne s'alignait pas avec, le risque au niveau des tarifs qu'on a actuellement et donc effectivement, puisque ce sont les tarifs qui dominent le marché présentement, bah, on est parti à la baisse, quoi. Ça, c'est comme si, rien ne s'est passé et aussi, je vous rappelle comment est-ce que ça s'est fait. Au niveau des PMI, en fait, ce sont des sondages et donc ces sondages-là ne tiennent pas compte de ce qui s'est passé le samedi parce que le samedi, c'était le premier. Vous voyez? Alors que ça concerne le mois de janvier. Ce sont les indices PMI manufacturiers de janvier. En janvier, comment ça se passe? On pose des questions à des directeurs d'achat au niveau, des prix payés, emploi, nouvelles commandes et tout. Il y a aussi d'autres métriques, mais ce sont les plus importantes ici et ils vont donner leur avis. Si l'avis est positif, on va mettre ça dans, on va faire des calculs avec ça et on va sortir un chiffre ici. Mais vous voyez que si, il y avait pas encore les tarifs qui sont imposés, bah, on peut se dire que les réponses seront positives. Parce que si on pose des questions aux directeurs d'achat dans le secteur manufacturier et qu'ils n'ont pas une belle vue au niveau de l'avenir, comment est-ce que cela peut arriver? C'est si on avait tarifs qui imposaient et s'il y avait des ripostes, par exemple au niveau du Canada. Voilà. Et donc s'il y avait des ripostes, bah, si tu viens leur poser des questions pour dire, comment est-ce que vous voyez, l'avenir et cetera, ce genre de trucs-là, bah, les réponses seront pessimistes et donc ça va se ressentir au niveau de l'ISM manufacturier PMI ici, vous voyez? Et donc on peut dire que ça ne compte même pas parce que ça, c'était avant tarif. Les sondages là, c'était avant tarif parce que c'était en janvier. C'est probable que le mois prochain, bah, ça soit hyper bas parce que les questions qui seront posées et tout seront en lien avec les tarifs et cetera, vous voyez? Si ça ne se passe pas bien au niveau des tarifs, s'il y a beaucoup de ripostes et cetera, bah, ils seront pessimistes et donc on pourra voir ça au niveau de l'ISM manufacturier PMI ici. C'est aussi simple que ça et donc voilà pourquoi est-ce que ça, c'était pas du tout, au premier plan, quoi. On s'en foutait en gros un peu de ça. Voilà. Alors ensuite, on a des membres de la fête qui vont s'exprimer aujourd'hui. Évidemment, ils vont parler des tarifs. Tout de suite, on a vu Collins qui a pris la parole, qui parlait des tarifs, hein. Et donc le lendemain, 4 février, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a les chiffres d'emploi Jolt ici, voilà. Et donc comme je dis, ça sera influencé par la dernière news qu'on a au niveau des tarifs. Je vais pas m'attarder sur ça et moi, je vais juste prendre connaissance de ça parce que ces derniers mois, je ne traite pas, les chiffres Jolt, voilà. En termes d'impact, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et donc plutôt le cas, ce qui sera intéressant sur les chiffres d'emploi en Nouvelle-Zélande. Alors, les chiffres d'emploi en Nouvelle-Zélande, ce sont les chiffres du quatrième trimestre. Je vous rappelle qu'en Nouvelle-Zélande, les chiffres qui sont ultra importants sortent chaque trimestre. Et donc, le marché va porter une grande attention au niveau de ces chiffres-là. Alors, je vais faire très simple. Présentement, déjà, on va voir comment est-ce que le marché est positionné. C'est pour étayer mes propos. Le marché est revenu à du pricing agressif. Regardez ici, regardez ici, nous sommes à moins 114 points de base de baisse jusqu'à la fin 2025. C'est-à-dire cette année, le marché price plus de 4 baisses de taux au niveau de la Nouvelle-Zélande. Pour moi, ça reste toujours élevé. Si vous regardez par rapport à toutes les autres banques centrales, on n'est pas aussi loin par rapport à la Nouvelle-Zélande. Vous voyez, c'est trop aussi. Et donc ça, couplé au fait que
le dollar néo-zélandais, il est ultra bas ici. En termes de position institutionnelle, on est toujours ultra bas ici et donc ça ne m'intéresse pas de vendre le dollar néo-zélandais à moyen long terme, pas du tout et donc ça va étayer mes propos que je vais dire ici. Moi, j'attends juste ces chiffres-là à la hausse pour qu'on corrige un peu au niveau des positions institutionnelles, prendre prise de profit et cetera et que le pricing out se fasse un peu. Évidemment, on peut pricer plus, mais vu comment est-ce que le marché est positionné ici, pour moi, c'est trop risqué d'aller chasser encore le dollar néo-zélandais à la baisse, à moyen long terme. Et donc ici, moi, je vais juste privilégier ces chiffres-là à la hausse ici, voilà, pour trader le dollar néo-zélandais à la hausse. Et la paire que je vais privilégier, évidemment, c'est l'AUD-NZD à la baisse, tout simplement. Et donc ici aussi, évidemment, vous vous doutez que ça sera influencé par les dernières news qu'on a au niveau des tarifs, voilà. Si les dernières news qu'on a au niveau des tarifs, c'est plutôt positif par rapport à la Chine, je veux dire, par exemple, il y a des négociations qui sont en ligne de compte, ils sont en train de discuter, Trump est en train de discuter avec les officiels chinois et tout. Bah, ça, c'est positif. Et donc, si tu as des chiffres aussi positifs aussi au niveau de l'emploi en Nouvelle-Zélande, donc ça peut encore propulser de la néo-zélandais à la hausse. Et donc, évidemment, si on a de mauvais chiffres, d'ultra mauvais chiffres, même si on a d'ultra mauvais chiffres, je vais pas du tout trader la devise à la baisse. Je vais rester à l'écart. Et donc ça sera bien discuté dans la communauté privée des membres de la formation pour voir comment est-ce qu'on peut se positionner avec sur le dollar néo-zélandais le 4 février. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais pas m'attarder sur beaucoup de choses aujourd'hui parce que évidemment, comme vous le savez, sur les tarifs qui sont au premier plan. Et donc, il faut juste suivre ça au fur et à mesure de l'avancement pour pouvoir profiter de ce qui va se passer, tout simplement. Et donc, l'ISM Service ici, bah, ça sera comme l'ISM manufacturier, bien que l'ISM Service est plus important que l'ISM manufacturier, mais il sera tradé en fonction du développement au niveau des tarifs. Voilà. Je pourrais prendre le dollar à la hausse ou à la baisse si on a de bons ou mauvais chiffres au niveau de l'ISM, mais ça sera vraiment en fonction du développement des tarifs. Si tu as de bonnes news au niveau des tarifs, négociation, bah, normalement, ça plombe le dollar. Et donc, si au niveau de l'USM Service ici, tu as des mauvais chiffres, ça part dans ce sens-là. Et donc, le dollar peut vraiment chuter. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on va étudier ça en détail dans la communauté privée pour trader ça. Et donc, c'est pas la peine de s'attarder sur ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre le 6? Le 6, on aura aussi des membres de la fête qui vont s'exprimer, hein. Je vous invite vraiment à regarder ce qu'ils vont dire parce que vous allez voir que tout le monde va parler de tarif, tarif, tarif. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre d'important? Le 6, on aura la décision de taux d'intérêt en Grande-Bretagne. Alors, on va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Grande-Bretagne présentement pour voir si on peut avoir de bonnes opportunités ou pas. Alors, BOE, Bank of England. On voit qu'ici, le marché est positionné déjà pour quasi 100%. On a 84-85% de chances que la banque centrale ici baisse les taux. Et donc, sauf grosse surprise, il y aura pas d'éléments, il y aura pas de mouvement au niveau de la livre. Si la banque centrale effectivement baisse les taux, et c'est ce à quoi on s'attend, parce que si vous regardez dans les calendriers économiques, ce qui est attendu, c'est quoi? C'est qu'il y a 8 membres qui votent pour baisse de taux et il y a un seul membre qui vote pour taux inchangé. Je parie que ce un seul membre-là, c'est Catherine Mann de la BOE. Donc, à quel moment on peut avoir surprise pour que la livre bouge? C'est si, au niveau des votes ici, il y a plutôt, par exemple, 3 personnes qui votent pour les taux échangés et 6 personnes qui votent pour baisse de taux, vous voyez? S'il y a des surprises au niveau des votes, voilà. Et donc ça peut être intéressant pour des mouvements au niveau de la livre. Par exemple, la banque centrale baisse les taux et au niveau des votes ici, on voit, par exemple, qu'il y a 4 personnes qui votent pour les taux échangés et 5 personnes qui votent pour les taux, pour une baisse de taux. Et donc, on va dire que c'est une baisse de taux au quiche. Et donc, dans ce cas-là, la livre peut partir à la hausse alors qu'on a baissé les taux. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit interpréter ça. Et donc, bien évidemment, cela sera étudié en détail hein, dans la communauté privée des membres de la formation pour voir comment est-ce qu'on peut se positionner au niveau de la livre. Mais bien évidemment, cela aussi sera impacté par les tarifs. Pourquoi? Parce que hier, on a posé aussi la question à Donald Trump au niveau de la Grande-Bretagne, tarifs Grande-Bretagne et tout. Il faut dire que la Grande-Bretagne ne sera pas forcément beaucoup impactée par les tarifs et tout, même si on a, parce que la majeure partie de son économie, c'est dans les services, vous voyez. Et donc, c'est intrinsèque à la Grande-Bretagne, les services. Et donc, on lui avait posé la question au niveau de la Grande-Bretagne. Ce qu'il avait dit, c'est quoi? C'est qu'il a déclaré que le Royaume-Uni dépassait les bornes en matière de commerce avec les États-Unis et a déclaré aux journalistes, nous verrons ce qui se passera. Voilà. Et donc, avec la Grande-Bretagne, ça reste encore un peu flou. C'est pas comme l'Europe, où il en a parlé largement, Canada, Mexique, Chine. Non. Avec la Grande-Bretagne, ça reste encore un peu flou. Et donc, ça peut nous laisser des largesses, des opportunités, voilà, pour trader normalement cette décision du taux-là.
Mais si on entend Trump, parce que ça, c'est jusqu'aussi, si on entend à Trump qui commence à matraquer, la Grande-Bretagne, bah, vous allez voir qu'au niveau de cette décision de taux-là, ça peut radicalement changer, au fait. Parce que les membres vont forcément tenir compte de ça. Et donc, par exemple, si tu as Trump qui commence à matraquer, la Grande-Bretagne, bon, on peut pricer ici plus de baisse de taux pour l'année. Parce que là, vous voyez que 2025, on price, 3 baisses de taux et on peut pricer plus de baisses de taux, donc la livre va partir à la baisse et donc c'est comme ça qu'on doit surveiller ça. Vous voyez que tout va tourner autour des tarifs et donc évidemment après on va terminer avec le 7, les chiffres d'emploi aux États-Unis. Je vais pas m'attarder sur ça aussi, hein. Même ça sera dicté par ce qui va se passer avec les tarifs et donc ça en fonction des tarifs, c'est très loin, c'est jusqu'au 7 février. Il y a trop de choses qui peuvent se passer jusqu'au 7 février et donc la théorie, c'est quoi? Mauvais chiffre d'emploi, globalement mauvais chiffre d'emploi, baisse de la devise, bon chiffre d'emploi, hausse de la devise. Mais tout ça sera impacté en fonction du développement des tarifs. Après, on aura aussi des chiffres au Canada d'emploi. Je vous fais pas un dessin pour vous dire que ça sera aussi en fonction du développement des tarifs entre Trudeau et Trump. Et donc tout ça sera étudié en détail en fonction des développements au niveau des tarifs dans la communauté privée. Donc j'espère que cette vidéo est assez claire, que ça vous aura aidé et éclairé au niveau des tarifs. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.